On va parler comics indé aujourd'hui avec Can't Get No Satisfaction de Rick Veitch qui est sorti chez Delirium. Alors c'est un album surprenant, déroutant. Si vous n'êtes pas habitué à lire des comics exigeants, vous allez être complètement pris de court. Et on va vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être découvert. C'est une prise de risque de Delirium qui ose sortir ce genre d'album. Bah, c'est tout simplement excellent et on applaudit ce genre d'initiative parce que ça en vaut vraiment la peine. Rick Veitch, c'est quelqu'un qui officie à la fois dans les comics plus traditionnels encore que, mais aussi le vrai artistique totalement osé, audacieux et affranchi de tout. Et là, vous avez l'histoire d'un publiciste qui possède sa propre agence. Le type est parvenu à inventer un marqueur indélébile. Seulement le problème c'est que ce marqueur indélébile qui est extrêmement puissant et qu'on n'arrive pas à effacer, et pour cause sinon il ne serait pas indélébile, les gens s'en sont emparés et ont commencé un peu à taguer un peu partout dans la ville de New York. Et l'État de New York justement fait un procès au type qui risque de tout perdre. Un type qui de toute manière déjà à la base n'est pas très heureux, on le voit, même si jamais il a réussi sa vie, même si jamais il a de l'argent, même si jamais il a des femmes belles autour de lui, bah, il passe son temps à carburer aux antidépresseurs, aux médocs à chaque page, et ça c'est jamais bon signe. Et donc notre personnage central va se retrouver du jour au lendemain plongé dans les affres d'une vie qui se délite, sans pouvoir plus rien contrôler, pouvoir plus rien faire. Et à partir de là, il va traverser une espèce de descente aux enfers qui va être notamment euh, bien encouragé par une soirée arrosée et de déprime où il va rencontrer deux jolies créatures qui vont s'amuser à lui peindre le corps, à lui dessiner le corps avec ses propres marqueurs jusqu'à le transformer en une espèce d'œuvre d'art postmoderne et psychédélique. Et donc cet ouvrage, en réalité, c'est une manière d'aller ausculter l'âme de l'Amérique, d'aller dans les tréfonds de ce qui se passe dans la tête des Américains, à un moment bien particulier, puisque nous sommes, et vous allez découvrir ça tout en lisant l'album, nous sommes au moment charnière de la fin du XXe siècle, début du XXIe. Vous avez compris de quoi je veux parler, tout simplement les attentats du 11 septembre 2001 avec les tours du World Trade Center qui sont abattus par des avions. Et on retrouve ça dans cet album, on retrouve ce moment terrible où la société américaine tout d'un coup se découvre sans paravent, sans masque, mise à nu, et où toutes les idoles, tous les mensonges, toutes les pensées positives qu'on essaie d'auto-alimenter pour cacher la réalité, tout ça disparaît, tout ça s'effondre. Et ce qui subsiste alors, c'est une espèce d'interrogation existentielle sur le sens de l'existence, sur comment faire pour continuer à aller de l'avant quand rien de ce qui nous entoure n'a de sens. Et du coup, on arrive dans une espèce d'œuvre psychédélique, onirique, dérangeante, cauchemardesque par certains moments. Rick Veitch donc qui nous offre vraiment une bande dessinée d'une grande exigence, je répète, parce qu'en plus l'intégralité du texte, ce ne sont pas des dialogues, ce ne sont pas des personnages qui échangent entre eux, mais c'est une espèce de long poème qui n'est pas d'ailleurs toujours facile à saisir, à comprendre, qui possède plein de sens de lecture. Et pour en arriver là, d'ailleurs, bah, il a fallu faire appel à Jean Hautepierre, qui est le traducteur de l'œuvre. C'est pas un traducteur normal, c'est pas un traducteur lambda, c'est quelqu'un qui a déjà traduit par exemple les poèmes de Edgar Allan Poe, qui a une carrière littéraire importante derrière lui, qui fait partie du conseil de la maison de poésie, la fondation Émile Blémont. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas un traducteur, on va dire, classique, et c'est normal parce que ce n'est pas une œuvre classique, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre littéraire, c'est une œuvre poétique, c'est une œuvre exigeante. C'est un pavé en plus, hein, il y a presque 400 pages là-dedans, et c'est vrai que tout le monde ne pourra pas aller au bout et en retirer un grand plaisir de lecture, mais si vous le faites, si vous accrochez, si vous entrez dans le trip de Veitch, eh bien c'est une œuvre qui ne va pas laisser indemne, c'est une œuvre qui va vraiment avoir un fort impact. Et moi je le répète, hein, c'est très très osé de la part de Delirium de proposer ce genre d'album. C'est vraiment des paris éditoriaux aujourd'hui qu'on voit très peu finalement. Et moi, je ne peux que vous encourager à tenter ce genre d'expérience, tenter vraiment ce genre de lecture, parce que c'est quelque chose qui en vaut la peine. C'est quelque chose, certes, qui est déroutant, c'est quelque chose qui peut vraiment sortir de vos habitudes, qui va vous mettre dans une situation d'inconfort de lecture évidente, mais qui, en bout de piste, quand vraiment on s'accroche et quand on parvient à rentrer dans l'œuvre, eh ben, c'est quelque chose de tout simplement formidable. Et ce sera mon conseil du jour, si vous voulez tenter quelque chose d'autre, lire quelque chose d'autre, aller gratter derrière les apparences pour ausculter ce qui se passe dans la psyché des Américains complètement perturbés, complètement explosés par ce qui s'est déroulé le 11 septembre. Vous avez
Rick Veitch, Can't Get No Satisfaction chez Delirium, ce sera notre conseil du jour. A très bientôt, ciao.